j'étais môme, j'avais une maman, comme j'étais fils unique, qui disait, tu sais, les fils uniques, il faut absolument partager. Ah, j'ai dit, ah bon, parce que j'ai trop de jouets. Elle me dit, je te dis qu'il faut partager. J'ai donné tous mes jouets. Alors après, évidemment, elle a dit, ah non, là, trop, c'est trop. Ah bah oui, Gérard. Voilà. La télé-réalité, est-ce que tu la regardes? Non, pas du tout. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu as Comment? un avis là-dessus? C'est toi. Oh, je pense que c'est navrant. C'est navrant, on perd son temps. Vaut mieux aller cueillir des fleurs dans la campagne. Voilà. Qu'est-ce que j'adore ce concept d'aller cueillir des fleurs dans la campagne. Qu'est-ce que vous trouvez navrant là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez navrant? Le temps que vous passez devant un écran à rien apprendre. D'accord. Donc du point de vue du téléspectateur, pas du point de vue de la production, du point de vue de la structuration de... Ah bah les producteurs sont des affreux jojo aussi, hein. Mais j'étais dans la société de télévision. Et dans la coulisse, évidemment, j'ai vu des belles choses comme des mauvaises. Mais ça ferait partie, à mon avis, de ce qui est le plus médiocre. D'accord. Oui. Mais tu penses que la télé-réalité, c'est pas assez instructif, c'est pas assez séductif, pas assez, c'est ça? Je pense que vous n'apprendrez rien. D'accord, même par rapport au comportement des gens, au découvert Rien. des gens. Vous apprendrez plus avec vos enfants ou avec vos voisins. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord et je vous explique pourquoi. J'ai été candidate d'une émission de télé-réalité et j'ai vu énormément de personnes avec qui j'ai participé à cette émission. J'ai vu énormément de leurs fans aller vers eux et leur expliquer qu'ils avaient changé d'une façon ou d'une autre leur perception de l'amour, leur perception de la vie, parce que ces personnes-là représentaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à être, ou ces personnes-là leur donnaient de la force, de l'espoir. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que les gens ont énormément besoin de croire à leurs rêves, les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de force positive, et ils essayent de piocher ça, d'arriver à choper justement Janis Joplin, ils croyaient en des gens qui... Ouais, voilà. C'est ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout... Bien sûr, mais c'est pas ni contre toi ou personne. Aujourd'hui, les icônes d'aujourd'hui, voilà, c'est des participants de télé-réalité. Et donc les jeunes, ils vont s'identifier à quoi? À ça, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, alors, moi, je vais vous dire... Ils ont aussi le choix d'éteindre leur télé et d'ouvrir un bouquin. Oui, mais s'ils allument leur télé, de toute façon, ils n'ont pas emprisonnés, on leur a pas mis des allumettes sur les yeux pour regarder la télévision. Faut arrêter, c'est ça. disant qu'ils n'ont pas le choix. On leur met pas le couteau sous la gorge à un moment donné. J'ai pas regardé la télé jusqu'à mes 16 ans, et moi c'était internet pour regarder des films, des documentaires ou des vidéos un peu insolites, machin. Sinon c'était les livres et la musique, et j'ai presque jamais allumé la télé. L'imaginaire avait beaucoup plus de place que dans le carré, ou dans le rectangle. Hein, on est d'accord là-dessus? Oui, à l'époque, les enfants avaient plus d'imagination qu'aujourd'hui. Non, je pense que les enfants sont potentiellement ont de l'imaginaire à revendre, mais ils s'enferment, ils s'encadrent tout seuls, ils s'auto-censurent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous, quand il pleut, de dire « Ah, quelle belle journée !» C'est ça, d'aller marcher dans les flaques. C'est aussi la facilité de les mettre, en effet, de les laisser devant leur ordinateur ou devant la télévision. Exactement. Mais là, les parents sont responsables, ou l'entourage est responsable de ça. On est responsable, mais en même temps, voilà, c'est vrai que quand on est justement des mamans solo, ou qu'on est un couple qui travaille, là, quand on rentre le soir, qu'on est fatigué, est-ce qu'on a forcément envie d'aller justement cueillir des fleurs dans les champs est-ce qu'on en a... C'est vrai que c'est la facilité, mais après... moi, par exemple... Quels sont les moments que vous passez avec les enfants? Alors, dans quel cas, bien sûr. Et quel dialogue avez-vous avec eux, justement, hormis, évidemment, l'éducation nationale, où ça n'éduque rien du tout, et ils sont pas là pour ça, non, normalement. Ils sont plus là pour ça. Gérard, tu penses que les jeunes regardent trop la télévision et n'ouvrent pas assez les livres, par exemple? Je veux pas dire, je veux pas faire de la... Enfin, je veux pas jouer les vieux cons. Ah non, mais mais je trouve qu'ils se sont pas mis, ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Et n'ont pas suffisamment, c'est une parabole, n'ont pas suffisamment marché sur la terre-mer tous les jours. Voilà. Moi j'ai mon amoureux. Ils sont de plus en plus dans un cocon artificiel.
social. Parce qu'on les met dans ce Et ils vont le con, payer. où on les place devant la télé, qui les Mais lobotomisent. attendez, à un moment donné, vous qui pouvez les vous en endort. défaire, vous défaites la prise et vous coupez le compteur. Bien sûr. Et un Ouais. dessin ou une histoire à raconter à votre enfant, ou juste une journée Ou un comme ça, livre. sa journée, c'est Il y a un beaucoup plus livre. précieux, ça a beaucoup plus de valeur au niveau de l'échange et du partage. Le Devant dessin, la télé, parce que le ça vous permet un moment de dessin, une tranquillité. feuille de papier, un crayon, c'est formidable. Ouais. Mais il faut quand même les accompagner. Hein. Il faut les accompagner, tout à fait. Il faut susciter évidemment l'envie. C'est ça, voilà. Moi, c'est ma mère Et qui il m'a faut qu'il y ait porté du vers la plaisir. littérature, les musées et toutes ces conneries. Oui, et puis du plaisir. Il faut absolument, sous des aspects, bon, très, très, je ne veux pas dire hypocrite, insidieux, mais amener l'enfant à l'intéresser Bien sûr. à ce qui vous intéresse, Que ce bien soit pas une sûr. obligation, Mais surtout, qu'il ait la conviction que c'est lui qui est que ça découvert. vient de lui, exactement. Voilà. Que c'est un sentiment qui vient de lui. Donc ça, c'est subtil. Hein. Ah bah c'est le rôle des parents, hein. On a Elle de nuit qui nous dit à 3h01 du matin, la télé-réalité est divertissante, Bah, ouais. mais nullement le reflet de la vie, dans le sens où les gens sont enfermés et que cela génère des émotions amplifiées loin de la réalité. Bien sûr. Très juste. Une question qui est en deux parties. Alors c'est incroyable quand on regarde les gens à la télé, on se dit, mais regarde-moi, c'est cette personne, c'est 5 gens qui se connaissent, ils pleurent, et je vous jure qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre. Enfin, tout est amplifié, tout est multiplié Ah, c'est une loupe, hein. C'est par une loupe. 100, par 1000, et c'est l'enfermement qui provoque ça. Après, dire que c'est nullement le reflet de la société, dans le sens où les gens sont enfermés, si c'est justement là le reflet de la société, nous on est enfermés dans un monde, on est enfermés dans une société, on est enfermés dans un moule, dans une sorte de conformisme en fait. Alors après, bien sûr, c'est exagéré, c'est une caricature, mais il n'y a pas de fumée sans feu, ça part d'une base réelle. Elle de nuit. Mais oui, mais quand vous avez dit ça base d'une... Mais on peut briser la glace. Mais bien sûr, mais il tient qu'à nous de briser la glace. Et c'est ce que Absolument. certaines personnes essayent de faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines exceptions. Bien sûr, c'est médiocre, bien sûr, c'est navrant, c'est désolant à un certain moment. Quand on voit de nanas crier dessus comme des poissonnières, il n'y a rien d'enrichissant, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de sympa, d'agréable à regarder. Mais des fois, il y a des personnes qui font des efforts. Ça arrive. Bon, moi, je me pose juste une question. Je me demande si ça aurait le même impact sur les Ouais. participants si c'était pas filmé. Ça aurait aucun intérêt pour le téléspectateur, je suis d'accord, vu que ce serait pas filmé. Non, je Mais veux est-ce dire... que ça aurait le même impact sur les participants d'être enfermés Ouais. s'ils étaient pas- en sachant qu'ils ne sont pas filmés? Bah, évidemment que honnêtement, non. tu sais que Et t'es jusqu'à filmé. maintenant, il y a cet exhibitionnisme. Tu sais que tu es filmé. Quand il y a cet exhibitionnisme, c'est que de base, tu aimes ça. De base, tu n'es Ouais. pas pudique. De base, tu aimes revendiquer ton corps, tes formes. Comment ça, tes- on va pas. Mais si vous me cela. voyez, moi je peux vous dire que j'aimais pas mon corps du tout et qu'il n'était pas question qu'on me photographie. Ah oui, après, c'est personnel. Moi, j'adore être nue, j'aime le nu D'accord. artistique. Ah, mais moi j'adore être je nu, mais sans favorise- personne. bah oui, voilà, j'adore les plages nudistes. Enfin, Ah, moi bref, aussi. après, c'est une façon de vivre aussi. Mais personne Mais, autour de D'ailleurs, moi. elle est nue. D'ailleurs, dans ce Voilà, moment même, en quand ce je vous moment parle, même, Gérard, je suis entièrement nue. Et après, elle voit le Voilà. Cap d'Agde. Comme un verre, que Ouais, l'on c'est trouve comme- dans les champs c'est quand comme- on va cueillir des petites fleurs, voilà. Et non. Non, sérieusement. En fait, dès le premier soir, les caméras, on les oublie. C'est impressionnant. Ça veut dire que tu rentres Ah, mais moi je les oublierai pas. dans un truc comme ça. Mais on s'est vraiment tous concernés. On était 18, ça faisait 2 heures qu'on était dans la maison. On se regardait, on se dit, mais les caméras, c'est juste moi ou... Non, plus personne voyait les caméras. Et, Oui, vous voyez bien plus les sûr. caméras, mais vous On a savez la qu'elles sont là. conscience, quoi. Mais Bien vous sûr. êtes Et tous- oui, Voilà. d'accord. Est-ce que Tout à l'heure, vos réactions Bien ne seraient sûr, pas différentes sous le s'il feu n'y avait du- pas de caméra? Bien sûr, Ou il y si aurait plus vous de laisser aller. croyez qu'il n'y avait pas de Il y caméra? aurait plus de laisser aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le sens On n'est pas dans le où, contrôle elle de m'a demandé l'image ce que- quand ce que même. ça m'a apporté. Et je disais, en 12 semaines, c'est super formateur. Mais super formateur. Parce que quand tu sais que tu as 7-8 millions de personnes qui te regardent à chaque quotidienne et 15 millions d'auditeurs, de spectateurs tous les samedis soirs pendant le prime, bah forcément tu fais attention à ce que tu dis, comment tu le dis et à qui tu le dis, la manière dont tu emploies tes mots, Mais 24 heures sur à quel 24? moment tu les places. Et c'est pour ça que c'est une vraie formation. Mais À où est la fin, votre c'est vérité naturel. là-dedans? C'est Où est pas vraiment votre de la vérité, réalité. votre spontanéité? Où est-ce qu'elle est? Vu que tout est calculé, c'est plus vraiment de la réalité. Oui, mais C'est tout plus est vraiment toi calculé, tout est qui calculé dégage pour de eux. ça. Tout est calculé pour eux, mais toi tu restes naturel et simple si t'es naturel et Moi simple j'y crois de pas du base. tout. J'y crois Non, pas parce du que tout. tu viens de dire Il n'y a que rien de tout était naturel. calculé. Oui, Ah oui. tu agences ça, c'est une sorte de naturel agencé en fait. Oui, Comme mais il c'est parle, il y a naturel. T'essayes de structurer ton naturel en fait. Comme il a dit, il n'y a plus de spontanéité. Il n'y a plus de spontanéité. Et c'est Vraiment, quand même le sel de la Il y en a, vie, la bien sûr. spontanéité. Bien sûr, quand tu vois toutes les Tu arrives à personnes faire des choses où tu pas te dis, mais- calculées. où tu te dis, mais ils sont pas sérieux, ils sont complètement à C'est pas côté de la possible, même plaque.
humainement, c'est pas possible de se contrôler. C'est ça, je vais se contrôler tout le temps. De se C'est même quand contrôler je tout dis le au temps, niveau c'est de pas la parole, possible. du discours, oui, bien sûr. Mais il y a des moments où moi j'appuie de ne pas me contrôler. Je suis tout le temps comme ça. Mais alors oui, bien sûr, je contrôlais mon langage, je contrôlais ma manière de parler, mais je controlais pas la personne que j'étais à l'intérieur. Je la laissais parler. Tu t'étais imposé quoi comme limite, toi? Une règle, je vais t'imposer une règle de pas tomber amoureuse. Eh ben bravo, j'ai rencontré mon mec là-bas et c'est fait un an que je suis avec lui. C'était ta C'était seule la limite. seule règle. Mais vous vous rendez compte du non-sens? Vous vous étiez imposé le fait de ne pas aimer. C'est infernal. Oui, c'est infernal, mais dans si vous ce voulez, cadre quand de on jeu, rentre dans une comment émission tu comme ça, fais on se pour dit aimer on peut pas, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur, il y a des secrets, ça se trouve le mec Ah, qui est parce que vous maqué. savez ce qui se passe lorsque vous êtes justement hors télévision et que il y a un sentiment amoureux qui vous parcourt, vous savez vraiment ce qui se passe. Non, mais bien sûr, moi c'est ce que je me suis dit avant de rentrer. Et la première, je suis tombée dans le panneau et j'ai pris plaisir, plaisir à y tomber et à braver cette unique règle que je m'étais fixée parce que c'était quelque chose de naturel, c'était quelque chose de vrai. Ça a été un coup de C'est foudre. une horreur ce que vous me racontez. Non, pas du tout. Ça a été un coup de foudre et je me suis rendu compte qu'il y avait des sentiments contre lesquels on ne pouvait pas aller, que ça servait à rien de s'imposer des règles parce que ça a été un vrai coup de foudre et que ça a été fort et que ça a été vraiment intense. Si, excusez-moi du terme, mais si c'est juste une histoire de cul, si c'est juste une histoire de sexe pour passer pour la plus grosse des traînées devant la France entière, merci mais non merci. Autant s'abstenir pendant 12 semaines et à la limite craquer avec le mec une fois à l'extérieur du jeu ou avec n'importe qui d'autre. Il y a des risques qu'on ne peut pas prendre, on est obligé de se préserver quand on rentre dans ce genre d'expérience. C'est le monde du show business, ils n'hésitent pas à nous tacler, à nous descendre, à nous lyncher au moindre fait et Je geste. demande qu'est-ce qui t'a passionné en Qu'est-ce qui fait. t'a passionné à adhérer à ce jeu? Le rapport humain. Le rapport humain, C'est des rapports humains qui sont complètement faussés, c'est qui bien sont là-dedans. pas du tout complètement faussés, des rapports humains. À partir du moment où, même si je suis dans une pièce enfermée, sur une île déserte, en haut d'un volcan, prête à tomber et à être brûlée, je rencontre une personne, cette personne Oui, mais me vous êtes transmet une filmé, énergie, n'oubliez pas, je suis n'oubliez Elles sont sensible, là pour et que gagner, je elles sont là pour jouer, les personnes. je capte ça. Oui, mais bien sûr, Elles mais sont même- pas là pour mais c'est ce qu'on échanger. dit- mais c'est ce qu'on disait. Mais même si elles ne sont pas là pour échanger, même s'il y a eu des liens qui se sont créés, il y a des émotions, il y a des sentiments, et tout ça c'est vrai, tout ça c'est pas monté, tout ça c'est pas truqué. On rencontre des personnes et on s'attache à elles. Et même si le soir on fait une trêve et que le lendemain on est en guerre et que c'est clan contre clan, le soir on prend plaisir à être avec cette Et tu en personne-là revois et échanger. beaucoup? Bien sûr, j'en vois la Alors, moitié. juste, on veut avoir le nom de tout le monde ici. Donc, il y a Amaury. Plusieurs fois, on nous demande cette question-là. Voilà. Dis bonjour Dis bonjour à la femme. Dis bonjour au micro. à la Fais terre. l'amour à la caméra. Hein? Si. On la voit pas la caméra. Stéphane, toi, dis bonjour. Bah bonjour. Enfin, bonne nuit plutôt. Bonne nuit, Stéphane. Agnès. Eh bien, rebonsoir à tous et ravi d'être là. Mhm. Nous avons Juliette. Jean avait hurlé. Mais c'est ça, c'est l'équilibre d'énergie. Ouais, ouais. Et la Jared. spontanéité. Bonsoir à tous. Alors, la caméra, j'ai fait passer sur mon écran, la caméra est sur le studio. Là. Elle est Tu sais, filmée. c'est pour ça que je me suis mis là. Je me suis mis là. C'était voilà, je voulais te piquer la vedette ce Est-ce soir. qu'on voit Juliette ou pas à l'écran? On m'a déjà envoyé des photos sur Twitter, on voit. D'accord, ok, très bien. Moi, j'en suis réduit à faire du voyeurisme auditif. Hein. Gérard, l'autre sujet, la bisexualité.